De natura hominis, ou comment fabriquer l'homme sans faire exprès. À sa création, notre système solaire était particulièrement riche en éléments lourds, favorables au développement de la vie. Tous les ingrédients étaient réunis, mais pas les conditions. Un demi-milliard d'années après la création, la Terre était bombardée sans relâche par des astéroïdes et des comètes en tout genre. On l'appelle le grand bombardement tardif, dû éventuellement à la migration des planètes extérieures. La Lune sans atmosphère et géologiquement morte porte toujours des traces de ce blitzkrieg cométaire. Dans ce grand chantier, Jupiter, une fois en place, avec son énorme force gravitationnelle, agissait comme un aspirateur qui nettoyait les déchets, tandis qu'un vent solaire soufflait les objets au loin. « 24 milliards d'années avant notre ère, la tempête apocalyptique s'est finalement calmée. Le système solaire était prêt. Mais prêt pour quoi? Il n'y avait pas de cahier de charge ni de mode d'emploi, juste des événements aléatoires obéissant aux lois de la physique. Bruno prend Samantha dans ses bras et lui dit qu'il l'aimera toute sa vie, malgré son handicap. Samantha essuie une larme et... La température moyenne de l'univers est juste au-dessous du zéro absolu. Sa densité est équivalente à 5 atomes d'hydrogène par mètre cube. Ce nouveau système solaire était une oasis fertile dans un univers désertique et hostile. Les orbites des planètes étaient quasiment régulières, donnant une dynamique stable au système solaire. Dans cet équilibre propice, mais fragile, la troisième planète du Soleil, la Terre, possédait de l'eau et une atmosphère sans oxygène au départ, mais bientôt riche en dioxyde de carbone. Elle était protégée du plasma solaire par son champ magnétique. Sa distance du Soleil et l'effet de serre lui conféraient un équilibre thermique. Les océans ne s'évaporaient pas et il n'y avait pas trop d'écart entre la température du jour et la température de la nuit. La Lune stabilisait l'axe de rotation de la Terre et sa force gravitationnelle exerçait une force de marée qui remuait des océans. Si on ajoute quelques pics de chaleur ponctuels venant des volcans, des geysers, des éclairs et le remuement dû au mouvement des plaques tectoniques, nous avons les conditions physiques pour la création et le développement de matière organique, c'est-à-dire la vie. Est-ce que ces conditions sont suffisantes pour que la vie soit inévitable? Est-ce qu'une planète habitable pourrait rester inhabitée? Un logement vide. Les premières briques de la vie sont apparues il y a 4 milliards d'années. Il a fallu 1,5 million d'années pour que cette matière organique commence à fournir l'atmosphère en oxygène et azote, ouvrant la possibilité d'une formation de vie plus complexe. Des UV et des rayons cosmiques à petite dose ont entraîné des mutations qui ont donné un coup de pouce à l'évolution. Mutation, sélection, sélection, mutation. Après 3,5 milliards d'années d'évolution lente et pénible, la vie émerge de l'eau. S'ensuit une explosion d'activité organique qui donne lieu au premier maître de la Terre, les dinosaures. Leur règne a duré 200 millions d'années. Ils ont été anéantis par une catastrophe naturelle, une chance pour les mammifères qui ont pris le relais. Parmi tous ces mammifères, l'Homo sapiens s'est imposé il y a 200 000 ans. Il aura fallu à l'univers 14 milliards d'années pour nous enfanter. Nous sommes la moisson de la Terre, une Terre qui était elle-même semée dans le vaste jardin de l'univers. Le chemin était tellement long et hasardeux que peut-être nous sommes les seuls à pouvoir contempler et participer à l'histoire de cet univers en devenir. Nous sommes les poètes de la matière.